Les outils d'action qu'on met en place, ce sont l'utilisation d'un briefing systématique lors de l'annonce de l'arrivée d'un patient. Ensuite, nous mettons en œuvre donc une communication sécurisée entre les professionnels au cours de cette prise en charge en urgence qui est souvent un peu quand même délicate. Ceci va de pair avec la sensibilisation de tous les personnels à la déclaration des événements indésirables et à la communication sécurisée. Nous mettrons ensuite en place un moment de synthèse après la phase très aiguë de la prise en charge. Une fois que cette synthèse est faite, le premier entretien médical qui a lieu en réanimation, en présence donc de tous les soignants concernés, en veillant quand même à un équilibre entre le nombre de soignants présents et le nombre de personnes qui reçoivent l'information, en général l'un des deux parents ou les deux parents, mais en tout cas en ne créant pas de déséquilibre. Et on va développer quelque chose qu'on faisait déjà, mais qui peut être amplifié, amélioré, le bon déroulement de l'entretien médical grâce au teach-back, qui est en fait une méthode de communication avec le patient, avec sa famille. Et puis enfin, dans le cadre des outils d'action qu'on met en place, la mise en place systématique d'un outil d'aide à la transmission entre médecins, entre infirmières au moment des transmissions inter-équipes, et puis entre aides-soignantes, et aussi les transmissions entre soignants, quels qu'ils soient, entre médecins et infirmières, entre une aide-soignante et un médecin, de manière à ce que les informations soient structurées, qu'il n'y ait pas de perte d'infos, parce que ça c'est un vrai problème, et que, toujours dans cette même dynamique, que les personnes aient un vrai partage d'informations et pas un système pyramidal où le médecin serait au-dessus et donnerait les informations dont il dispose au compte-gouttes ou en fonction du personnel qu'il a en face de lui.